Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Geeks et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc Dragon Quest Builder. Builder, je sais pas pourquoi je dis Builder à chaque fois. Builder, je crois, Build, je sais pas. Vous avez compris de toute façon. Donc on se retrouve pour une deuxième vidéo, donc hop, donc là il fait nuit, on va passer le jour. Donc hop, et on va dormir. Donc vous verrez le montage que j'ai fait pour que vous puissiez m'entendre très bien parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des grésillements dans l'autre, je ne sais pas pourquoi, mon micro il a voulu faire des grésillements, je ne sais absolument pas pourquoi. Donc je m'en excuse encore et donc là j'ai pris un autre micro, enfin j'ai pris mon micro caméra qui lui, je l'ai remarqué, comment dire, ne grésille pas mais il a un câble très court et j'ai fait un montage avec des boîtes et tout pour que ce soit à peu près devant moi pour que vous m'entendez à peu près bien. Donc on va aller... Alors ce que je vous propose en premier, c'est qu'on va aller dans la tour là-bas, parce que je sais qu'il y a un coffre, donc on va aller voir ça, donc on s'en fout d'aller chercher ce que la nana elle veut. Mais juste au passage, je vais aller me crafter un... Oui, ta gueule, je voulais pas te parler en fait. Oui, je voulais juste pas te parler. Oh putain, eh merde. Vas-y, fous-moi la paix. Mais oh putain, vas-y, dégage. Vas-y, dégage, allez. Psst, psst. Oui, moi aussi je fabrique. Ouais. Je vais juste fabriquer un haillon parce qu'en fait, si vous avez remarqué, enfin même si je pense pas que vous ayez remarqué, en haut à gauche, juste en dessous du truc base, hein, il y a une petite armure qui montre l'état de votre armure. Donc la mienne elle est rouge, elle est déglinguée. Parce que je suis allé farmer comme un fou, hein, vraiment comme un foufou. Vous pouvez voir, j'ai 73 herbes, j'ai 97 bâtons, j'ai les 99 blocs à bloc, je suis à balle, je suis vraiment allé farmer comme un ouf. Pour vraiment vous zapper le tutoriel le plus vite possible parce que c'est ennuyant, lassant et il n'y a rien de très intéressant. Donc ça c'est des chimères, donc attention parce que de temps en temps, quand on est trop loin, elles font un sort magique de boule de feu. Et voilà quoi, donc c'est plutôt casse-pied. Est-ce qu'on peut monter? On va monter ici. Tac. Donc je prends moi les herbes feuilles surtout parce que ça coûte une blinde. Et voilà quoi, donc là on passe par où? Péter, putain. Pardon, je casse la nature, j'en ai rien à cirer. Hop. Alors là il y a masse herbe feuille. Je trouve que c'est le plus rare. Donc moi je ne me... comment dire, je me spoil pas papia. Je me spoil pas non plus parce que je connais, il y a un youtubeur qui est en train de faire sa série dessus aussi. Que voilà, je connais, mais c'est pas que j'apprécie, mais je connais quoi. J'aime bien de temps en temps regarder ses vidéos, c'est appréciable, qu'à le dire. Mais voilà, il est beaucoup plus en avance que moi et sur ce que moi j'ai fait, donc j'ai pas envie de me spoiler en fait, de voir ce qui s'est passé. Hop là. Hop. Alors c'est vraiment tout un schmilblick ici pour monter. Vous pouvez faire la technique Minecraft. Hein, en fait vous prenez un bloc, vous posez au-dessous et vous sautez, ça vous met dessous. Donc vous pouvez faire cette technique aussi. Hein. C'est quoi ça là-bas? Un des rochers. Ouvrir. Qu'est-ce que j'ai eu? Une graine de vie. D'accord. Donc le coffre n'est pas récupérable malheureusement. La graine de vie on va l'utiliser de suite. Alors la graine de vie si vous l'utilisez elle vous rend toute votre vie aussi. Hein, donc ça j'ai remarqué. Voilà c'est bon. Bon cette fois-ci on va aller à la recherche du bonhomme. Donc vous voyez sur la carte en haut il y a une petite étoile. Donc c'est l'objectif donc on va y aller. On va aller voir. Alors attention l'eau peut vous tuer sauf celle-là. Sauf que là on voit le fond. Donc c'est bon. Et dans les grandes eaux, ben, justement, si on voit pas le fond et que c'est tout noir, ben, vous tombez dans l'eau, vous mourrez, vous perdez, je crois, 8 points de vie, je crois. C'est ce qui est déjà pas mal, hein, c'est déjà chiant avoir des points de vie. Donc 8 points de vie. Allez. Donc, ouais, donc j'attends que mon armure soit complètement détruite pour mettre la nouvelle. Hein. Là-bas, il y a des trucs. Donc vous voyez, j'ai pas normalement les... Je sais ce qu'il y a, mais bon, pour vous, on va aller voir quand même. Hop, je prends des champignons au passage, ça va être ma seule source de bouffe plus tard, pour le moment. Ça, vous voyez, hop, voilà, je récupère les barricades, ça peut servir. Là, il y a un message.
Et je crois que ce message, c'est la prophétie, il me semble. Lire, un vieux panneau usé par le temps est installé, les mots Mon Serment ont été gravés tout en haut. Un long texte est écrit dessous, voulez-vous le lire? Oui. Combien d'années se sont écoulées depuis que le vil et perfide Lord Dragon a enveloppé notre royaume dans les ténèbres? Les monstres rôdent en toute liberté sur nos terres, même ma cité bien-aimée, la ville Catelin, a fini par tomber. Cantelin, pardon. Il nous aurait fallu quelques mois après le pouvoir de créer, nous avons été retirés pour que notre culture commence à disparaître. Aujourd'hui, de moins en moins de personnes ne savent lire et écrire. Nous avons si longtemps considéré notre cher et précieux pouvoir comme acquis que sans lui, nous sommes plus rien. Mais si je ne puis empêcher le déclin de l'humanité, je peux au moins garder la mémoire. À cette fin, j'ai décidé d'arpenter les terres d'Alefgard et de consigner ce qui est arrivé à l'humanité. Que cet avis témoigne ma promesse. J'ai l'intention d'assembler les souvenirs de mon voyage dans un livre, j'intitulerai les cahiers de Tantagel. J'invite tous ceux qui liront ce serment à suivre mes traces et se mettre en quête de mon histoire. Que la déesse veille sur vous dans toutes vos aventures. Messire Théodurus, Jacquelin Mornode, brigade des gardes de Cantelin. En gros, voilà, là il explique que dès que le fléau s'est abattu sur Terre, en fait, enfin sur cette Terre, depuis qu'il s'est abattu, ben voilà, ils se sont fait défoncer, quoi. Que du coup, ben, lui, il sait ce qui s'est passé, il veut garder la mémoire. Le feu de camp brûle vivement, il a été alimenté il y a quelque peu, il doit se trouver dans un coin non loin. Donc hop, nouveau repère, ça, moi je garde. Ouf, 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 ouf. Voilà, tac. Vas-y, mourir les médigluants de merde. C'est même pas des médigluants, c'est juste des gluants. Donc je prends parce que ça fait des torches. Alors, petite anecdote, la nuit, les torches ne servent à rien. Je vous le dis, comme ça vous ne ferez pas berner deux fois. Si vous disiez, on va... Voilà, mes haillons sont tombés en morceaux. Hop, équipement, haillons, équipé. Paf, voilà. Alors, ça ne sert à rien, je vous le dis. Ça ne sert strictement à rien. Ouais. Alors, on va jeter ça, je pense. Je peux jeter. Alors, objet, voilà. Qu'est-ce que je jette? J'en sais rien. Jeter une... J'en sais rien. Je ne sais rien du tout. Je sais pas absolument pas qu'est-ce que je vais jeter, j'ai trop de trucs. J'aimerais tout garder. Alors, on va jeter les 104. J'en ai 30 dans le coffre. On va jeter les arbres feuilles. Parce qu'en fait j'aimerais tout récupérer. Voilà. Non. Ah, il y a une note. Attendez. Ces vieux bouquins sont tellement durs à lire. Déchiffrer les chroniques de Cantelin risque de prendre plus de temps que je croyais. Il y avait une faute à que. Je sais pas si vous l'avez vu. Aiko a tellement de mal à déchiffrer ces lignes qu'il ne peut pas se résoudre à poursuivre. Bon, voilà. D'accord. Je peux rien récupérer. Parce que j'ai plus de place. D'accord. Bon, écoutez, on va jeter des trucs. C'est tout. On va jeter des trucs. Malheureusement. C'est pas grave, ça. Hop. Je récupère une caisse abîmée. Ça, c'est quoi? Une caisse, d'accord. J'ai une caisse abîmée. En fait, donc récupérez tout ce que vous pouvez, hein, parce que franchement, c'est comment dire, important. Hop. Voilà. Ça vous fait moins ça faire, du coup. On va jeter encore plein de trucs, hein, écoutez. Alors, on va jeter l'aile de chimère, parce que j'en ai déjà quelques-unes. On va jeter la torche, hein, parce que voilà. J'aimerais récupérer donc ça et ça surtout. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, on va manger avec ça. Je vais voir si on peut revenir les chercher, j'en ai aucune idée. Donc, faut aller par là, il faut se dépêcher avant que la nuit tombe, hein, quand même. Putain, la nuit tombe. Oh là là, misère. Miséricorde. Est-ce que je peux en récupérer? Est-ce que je peux stacker? Oui, on peut stacker ça. C'est un établi encore. Voilà, moi je suis dans le noir. C'est génial. Bonjour, il y a quelqu'un? Oui, je suis là. Piouf, enfin un livre. Donc ça c'est le vieux qu'on est allé chercher. Donc si vous cherchez des champignons, il y en a là-bas au fond. Hein. Enfin, et surtout près de l'eau. Donc là en fait il est en train de nous dire
Merci de m'avoir sauvé, mais c'est merci de m'avoir sauvé, est-ce que je peux venir dans ta ville? Et toi tu rechignes un peu en fait, tu te dis ouais vas-y fais pas chier quoi, je suis déjà venu te chercher, je suis venu te sauver. Et lui te dit bah, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer complet, je te suis quoi qu'il arrive. Donc les chimères foutez-moi la paix, les gluants, bah putain ça fait chier. Et, ah vas-y suis-moi, pas chier. Dépêche-toi. Vas-y, suis-moi. Ah putain, vas-y, arrête de les taper, viens là. Récupère si tu peux pas récupérer les objets pour moi. Vas-y, t'abuses. Allez, viens, on y va. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Faustelin, je crois qu'il s'appelle. Faustelin, je crois qu'il s'appelle. Alors, vous voyez, on n'y voit rien la nuit. Hein. Même pour moi, même si vous, je sais pas si c'est plus sombre, je crois pas. Putain, viens là, putain. Non, mais je te jure, quoi. Je te jure, quoi. Vas-y. Allez, viens, suis-moi. Le village, il est par là-bas. Il n'y a pas un pet de lumière au village. Hein. C'est très accueillant, mon village. Hein. C'est vrai. Regardez, il fait tout sombre. On parie dès que je rentre, ça fait... Non, même pas. Alors faites gaffe parce que la nuit, il y a des sorcières. Hein. Faustin, voilà. Donc la nuit, faites gaffe, il y a des sorcières. Voilà. Alors déjà, je vous montre aussi ce que j'ai fait. Hein. J'ai... voilà. Déjà, on va poser un feu de camp ici. Hop. Ah mais merde. Moi, je vais garder tout. J'ai créé 3 cases. Hein. J'ai juste replacé les blocs et j'ai créé ici une autre pièce. Hein, pour déjà augmenter le niveau de ma base parce que va falloir que vous passiez niveau 2. Et ça, c'est pas gagné. Donc on va ranger tout ça. Ça, je vais garder. Hop. Ça, on range. La paillasse, on range. Tout ça, je range, vous voyez. Échanger. Voilà. Hop. Dans la paillasse, je vais juste la récupérer parce que l'autre con il dort, il est en train de dormir sur ma paillasse. Je vous jure quoi. J'étais sidéré. Alors, bon, ma paillasse en général, je la mets là-dedans. Je dors là-dedans. Alors j'aimerais trouver une sorcière parce que les sorcières vous donnent des œufs. Regardez-les, Ré. Mais non, mais regardez-les. Ah, salut, on dort. On dort très bien. Saloperie, va. Je te jure quoi. D'où tu dors avec ma petite amie. C'est ma petite amie à moi. C'est décidé. Encore une graine de vie. Hop là. PV augmenté de 5. Alors là, je crois qu'il nous dit qu'il a faim en fait et que aimerait manger. Et là, pouf. Ah non, même pas. Il nous dit que il nous croit pas en fait qu'on est un créateur, donc il nous demande d'aller chercher les ailes de chimères. Donc les chimères, c'est les espèces de vautours sans pieds. Hein. Et il nous demande d'aller fabriquer donc des plumes de chimère. Pour ça, il vous faut 5 plumes. Moi, j'en ai 11. Hein, écoutez, hein. Pour 5 plumes utilisées, ça vous fait 3 ailes. Donc là, vous allez lui montrer. Hop. Donc là, par la déesse, en fait, c'est vraiment toi. C'est vraiment... Enfin, il suffit de toucher une plume pour savoir ce que c'est. Donc, ouais, vous voyez. Donc là, il commence à nous croire. Et il dit, bon, bah, je vais t'aider, en fait. Mais, tu sais comment il va nous dire... voilà, mais là, on compte sur toi. Mais, il va nous dire, oui, mais... on a faim. Ouais, voilà. Je crois que c'est elle. C'est quoi, t'as creusé vraiment d'inventer, voilà. Inventer et fabriquer. Alors, je me suis dit, si on avait quelque chose pour faire la cuisine, on pourrait préparer des plats délicieux, nutrissants. Qu'en dis-tu? Tiens, voilà. Dans cette pièce, tu dois placer un coffre pour ranger tes trucs. Et donc un coffre et un truc pour cuisiner. Donc là, comme par magie, je sais faire un tourne-broche. Hein. Voilà. 150 points en plus. Voilà. Construire une pièce de A à Z. Donc là, ce que je vous disais dans l'épisode précédent, c'est dans les recettes, non. Dans les bâtiments, aménagement, non plus. Plan, non plus. C'est, voilà. Bâtiment une fois aménagé, donc c'est dans les bâtiments. C'est une fois aménagé, ben, on saura comment faire quoi. Donc pour ça, il nous faut un coffre, donc c'est 3 branches. Hein. Tac. Ça c'est fait. Et il nous faut un tourne-broche. Tourne-broche, donc c'est 5 branches, 3 herbes-feuilles et un feu de camp. Tadam! Et là, tac 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 tac. Tadam! Et voilà. J'ai mon petit tourne-broche. Alors par contre, petit détail, c'est que dès que vous mettez dans le coffre, ça compte comme quoi vous avez, comment dire,
vous l'avez sur vous, quoi. Ça prend en compte. Hop, le coffre, on va le mettre ici, dans le coin, paf. Voilà, et là, voilà, j'ai construit une cuisine pour la première fois, et là, bim, j'ai le plan de la cuisine. Donc c'est un tourne-broche et un coffre. Bien sûr, il faut de la salle vide avant. Mais voilà. Donc vous voyez, je suis bientôt au niveau 2 à passer. Hein. Hop, pardon, salut. Bravo, tu as réussi, dans ce coffre, je pourrais mettre machin à cuire, etc. etc. Donc là, lui, il demande qu'il a faim, et du coup, bah, est-ce que tu peux, par gentillesse, parce que moi je ne sais pas faire, je suis nul. Et surtout, j'ai juste envie de profiter de toi, parce que moi j'ai la flemme. Est-ce que tu peux me faire des champignons? Voilà, donc les fameux champignons. Donc hop, tac. Moi je vais chercher mes champipi qui sont là, importés, 55. Pouf. Voilà, tout simplement. Alors là, bah, vous allez à la cuisine, hein, tac. Fabriquer, et là vous voyez, on a des œufs au plat. Mais pour ça, il faut des œufs de montre, et ça, c'est la nuit, c'est les petites magiciennes qui vous en donnent. Donc brochette de champignons fabriquée, donc c'est un bolet pour un champignon, donc je vais faire fabriquer au max. Pouf. Et voilà. 55 brochettes de champignons. Je vais vous dire que c'est mieux parce que ça, la prunette elle rend 10%, donc elle rend même pas un quart de pain, et ça rend 20%. C'est déjà un peu mieux et voilà, c'est gratuit. Donc là, vous lui en donnez 3 et puis il va dire bon en fait je suis pas si radin, je t'en donne un. Je suis gentil, allez. Alors désolé, vraiment désolé si je rush parce que le tuto c'est, vous voyez c'est... Il n'y a pas de dialogue enfin très intéressant pour le moment. De quoi c'est vrai le premier... Ah donc là en fait lui il dit qu'il va essayer de déchiffrer le livre de Cantelin. Donc tu peux augmenter le niveau de ta base en construisant des pièces pour c'est des éléments. Voilà, en fait là la déesse elle te dit qu'en fait il te faut à peu près... Voilà, donc là, faire passer ta base niveau 2 et du coup, elle te dit fais attention à avoir au moins, comment dire, une pièce de ce que tu connais dans chaque village en fait, pour justement augmenter votre niveau et que ce soit plutôt bien. Donc là, vous voyez, j'ai débloqué la jarre et donc pour la jarre, il faut 3 terres et une glu. Donc je vais en faire une parce que voilà quoi. Donc il y a des objets de déco et comme c'est pour ça que j'ai récupéré ça, les caisses. Les caisses servent d'objets de déco et sur les espèces de trucs vampires, les chauves-souris, vous pouvez dropper ça, des petits boutons de coralline, et sur les gluants vous pouvez dropper des virginium, des boutons de virginium. Donc c'est des plantes décoratives qui à la fin vont donner des pétales blanches et ça des pétales roses. Donc je sais pas trop, je sais que ça, si vous les mettez dans une pièce, ça augmente le niveau de la pièce. C'est tout bête, hein. Mais... et voilà, quoi. Donc là, on va poser une jarre là. Plus 50 points. Et bam, je passe niveau 2. Mon village passe niveau supérieur. Vous voyez, j'ai tout fait. Alors pour tout ça, j'ai fait 3 pièces. Hein. 3 pièces. Laissez les plantes. Je suis con, moi je vous montre du doigt, mais je vous dis laissez les plantes dans les maisons au début. Ça sert de point. C'est tout con. Et là, donc, vous voyez, je vais mettre les caisses en déco. Je vais mettre la caisse en déco ici. Tac. Plus 100 points, et cette caisse abîmée, je sais pas si ça donne des points. Plus 10 points, voilà. Bon, voilà, ça donne des points, hein, c'est tout con. Donc là, hop, parler à Faustin, je lui dis, oh, c'est bien, tu as réussi. Quel seul monstre tu viens, tu ne deviendras jamais plus fort. Seules les armes que tu brandis et l'armure que tu endosses te permettront de t'améliorer au combat. Je suis le bâtisseur et en gros, elle te dit elle te dit qu'en fait t'as pas de level, c'est juste le niveau de ton village qui monte et c'est juste ce que toi tu t'équipes pour battre les monstres qui augmentent, qui te rend plus fort en fait. Pardon. Et donc là, lui il nous a dit qu'il n'avait pas encore réussi à... Il avait pas commencé je crois à lire le truc de Cantelin. Et là il nous demande de parler en fait là... Quand il y a des épées, lui, là, j'ai un horrible pressentiment. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués, mais les monstres contre-attaquaient notre belle cité. Voilà. Donc, au bout d'un moment, on va devoir se fight. Il faut à tout prix protéger Cantelin et Iku, on doit préparer nos défenses en vue de l'assaut à venir. Mais je ne crains rien, je combattrai à tes côtés, mon ami, je remplirai mon devoir en protégeant notre chère Eve. Ta gueule, c'est ma fiancée. C'est moi qui la protège. Et chez nous, que j'aime tant.
Westin dit la vérité, mon enfant, les monstres sanguinaires qui peuplent ce royaume se dirigent en nombre par ici. Cette cité marque le début de la renaissance d'Alefga. Elle ne doit en aucun cas tomber aux mains de ces monstres. Munis-toi d'une massue en chaîne et de suffisamment de bombes de soin pour résister à leur attaque et repousse cet horrible disciple de leur dragon. Mon enfant, es-tu prêt à livrer le combat? Oui. Il s'agit de ta première véritable bataille, Aiku, mais ne crains rien. Je sais que tu l'emporteras. Donc vous voyez, moi j'ai un stock de bombes de soin vraiment pas mal. Hein. Donc les monstres hip hop ici, voilà, ce que le panneau disait là-bas. Hop là, un coup esquive. Yeah. Hop, hop. Hop, hop. Aïe. Hop, hop. Aïe. J'en ai rien à cirer, moi je fonce dans le tas. Eve, j'ai peur, ne t'inquiète pas, Eve, ça va aller. Mais surtout si l'autre tank. Oh, un coup critique 10. Mouahaha, mouahaha. Attendez, il y a. Hop. Bravo mon enfant, tu as sauvé Cantelin de la farouche progression des monstres. À mesure que l'espoir renaît dans le cœur des habitants, ton étendard de l'espoir grandit et baigne les terres d'une lumière toujours plus douce et plus chaude. Mais l'emplacement de ta base semble désormais connu des villes vaisseaux de leurs dragons. Les monstres craignent de perdre leur suprématie de ces terres si d'aventure les habitants d'Alefgar venaient à unir leurs forces. Il ne fait aucun doute que ces créatures lanceront sous peu une nouvelle attaque pour tenter de renverser ce symbole d'espoir. Tu dois protéger cet endroit, mon enfant, quoi qu'il en coûte. Quelle que soit la brutalité du colosse, qui pourrait l'attaquer. N'est-ce pas si tu es à la hauteur de la tâche? D'ailleurs, tu comprends pas vraiment en quoi consiste cette tâche que je te confie. Tu désires juste construire et fabriquer des choses et non combattre les monstres. Non, moi je veux juste défoncer du monstre et monter du level, mais bon, même si on peut pas. À cet instant précis, cela est encore possible. Mais à mesure que tu feras connaissance avec davantage de personnes ici, tu comprendras qu'un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Fais ce que tu es... Quoi? Je fais tout ce qui était en mon pouvoir pour cette terre plongée dans l'ignorance. C'est à toi qu'incombe le reste, mon enfant. Travaille avec tes nouveaux amis à rendre leur ville de Cantelin à sa grandeur passée. Je dois te quitter pour le moment, mais je sais que nous nous retrouverons lorsque ta mission ici sera achevée. D'ici là, sache que je veille toujours sur toi. Et hop, là je gagne un fragment de pierre bleue. Level up. Ouais, on a réussi, bravo, je vais sauvegarder. Ouais, on va sauvegarder. Mais oui, merde, je voulais Voulez-vous écraser la sauvegarde? Non. Oui, je veux écraser la sauvegarde. Ting. Voilà, donc là, hop, il y a un nouvel habitant. Donc là il dit qu'il faut renforcer les défenses pour se protéger. Au fait j'ai remarqué que tu as vu une main sur un drôle de fragment de pierre après le combat. J'ai vu un artefact qui ressemblait à ça dans les chroniques de Cantelin, et mon esprit curieux et pétillant m'a poussé à chercher un peu plus. J'aime bien parce qu'on finit à peine la bataille que le mec il sait déjà ce qu'il peut faire avec. Si tu reconstruis l'appareil d'où vient ce fragment, je crois qu'on obtient un téléportail apparemment. Il suffit de poser ce truc par terre et hop, un rayon de lumière t'amènera droit dans un endroit où tu pourrais trouver ce que ton cœur désire. Pour un baptiseur de ta trempe, fabriquer une machine comme ça là devrait être du gâteau. Alors écoute, tu penses être capable de réparer ce téléportail? Oui, d'un coup je sais fabriquer un téléportail bleu. Voilà, ancien artefact pour un moyen, une fois placé, peut être utilisé pour voyager d'une île à l'autre. Donc là il y a un nouveau mec. Hein. J'ai vu une grande colonne lumineuse, malheureusement je me suis dit que ça méritait d'aller voir un peu plus près. Imagine ma surprise quand j'ai découvert un village. Mais qui es-tu et que fais-tu dans cet endroit perdu? C'est mon village, connard. Pardon, tu as bâti une ville? Oui, c'est ma ville, merde. Eh ben bonne chance. Hein. Si tu imagines que les gens se serront les coudes et vivront en harmonie, tu vas vite redescendre sur terre. Je suis désolé de te briser tes unions, mon ami, mais je ne connais personne qui puisse s'offrir le luxe de veiller sur quelqu'un d'autre. D'ailleurs, cette petite trotte m'a fatigué, je vais me reposer ici un peu, ça ne te dérange pas? Au fait, je m'appelle Roche. Je ne pensais pas rester longtemps, mais je suis tout de même heureux d'avoir fait ta connaissance. Bon, maintenant, on va se soigner un petit peu. Hop, voilà. Hop. Alors le téléportail, on a besoin de quoi? Du fragment de pierre, de terre et de glu. Voilà, mais j'ai tout ce qu'il faut.
Tac, tac, tac. Ouais, donc là tu viens à notre rencontre. Hein. Bravo, tu as fabriqué le téléportail. Alors à l'autre, pour le visiteur, je vais quand même lui fabriquer un truc en paille. Quand même, c'est la moindre des choses. Alors il fabrique une natte de paille, ça coûte 3 brindilles je crois. Ouais, c'est ça, 3 feuilles. Hein. Tu vas aller dormir... Non, casse-toi de la cuisine, hein. On va pas piller le frigo. Hein. Tu vas dormir ici, la porte, comme ça on ne te verra pas. Là, hop, voilà, t'es content? Dis que t'es content. Oui, je suis content. Hop, moi le portail je vais le poser ici. Hein. Si j'y arrive. Dans le creux. Paf. Miaou, miaou. Oh, ça bouge déjà. Voilà. Téléportail plus éclairage égale machin de téléportail. Le papy il est où? Pas mal. Non, je t'intercepte papy. Donc là il nous demande qu'il a lu dans les bouquins comment fabriquer le maillet géant et qu'on doit aller se renseigner. Donc ya, saute dans le portail. Et la démo s'arrête là et la démo vous dit vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc moi je vais rester ici. Hein. Je vais juste ouvrir le coffre. Et une vieille feuille de papier est posée au fond du coffre. Elle coule à déplier avec précaution et la lit. Toi qui arpentes les plaines de Cantelin, je te confie ce naviglobe bleu. Pose-le solidement sur le sol et à jamais sa lumière te guidera en se reflétant dans ta boussole. Si tu souhaites retourner quelque part sans coup férir, qu'il s'agisse d'un lieu sûr ou d'un territoire riche en opportunités, contente-toi d'installer le globe devant toi et laisse-le guider tes pas. À quiconque lira cette missive, puisse Rubis veiller sur toi dans toutes tes aventures. Messire Théodorus, Jacquelin, Monord, brigade des gardes de Cantelin. Hop. Donc là on s'est TP ailleurs, on s'est TP vers un autre endroit. Hein, qui... Alors est-ce qu'on peut avoir... Je pense qu'on s'est TP... Oui voilà. C'est bien ce que je me disais. Vous voyez? Putain, il y a plein d'herbes ici. Notre village il est là-bas. On voit un petit bout d'une construction là-bas. Je sais pas si ça se voit. Mais il est là-bas. Donc le pont il est ici. Il y a un pont normalement et là quand on parle sur l'écriteau il nous dit rien ne peut reconstruire le machin. Tu donnes quoi? De la glu orange. Tenue de voyageur. Ah, ça c'est cool. Augmente légèrement sa vitesse de déplacement. Mélange arc-en-ciel de glu coloré. Alors désolé, je fais un peu le tour. Je sais que c'est un peu long, mais je fais un peu le tour parce que moi, voilà quoi, j'ai envie de jouer. Ah, connard. Touffe de fourrure. Armure de cuir constituée en cuir endurci, d'accord. Bouclier de cuir, d'accord. C'est bon. Haricots cuits. Remplit la jauge de faim de 10%. Donc je suppose que c'est ça. Ouais, voilà. Est-ce que la terre c'est une terre spéciale? Non. Voilà. Vas-y. Faites pas chier. Hop. Voilà. Bah écoutez, on va juste voir ce qu'il y a là-bas. Vas-y, arrête de bouger. Parce que la tenue de voyageur pour voyager un peu plus vite, moi je dis pas non, hein, écoutez. Je m'embête. Lire. Office du tourisme, plateau Martel. Putain de bouillon de merde, vas-y quoi, pas chier. Salut. Verse-moi, c'est un humain pour qui tu te prends à débarquer ici comme si j'étais chez toi, tu ne manques pas de culot. Enfin, ce n'est pas bien grave au fond, pour être honnête, je n'ai rien contre les humains. Donc qu'est-ce que tu veux? Quoi, tu veux jeter un œil à mon outil? Mais on vient tout juste se rencontrer au gisement. Ah, le cochon quoi. Ah, tu parles de ce marteau. Oh, si tu veux apprendre à un marteleur marteline.
Martelin, marteline qu'il faut s'adresser. Elle ne devrait pas être très dure à trouver. Il y a un feu de camp sur le toit d'une de sa maison. C'est un bon point de repère. Chien humain, prends ça. Considère ça comme un gage de notre nouvelle amitié. Obtiens un panneau. Merci, c'est gentil. What? Et on va se calmer là, je suis pas un sandwich. Hein. Reviens là. Alors j'ai gagné un bouton de pâquerette. Je peux faire pop des pâquerettes. Hein. Ah non, des pâquerettes, pardon. Bon bah écoutez, moi je pense que je vais aller farm les haricots. Hein. Je vais pas trop bouger. Là il y a encore un mec en bas. Hein. On va juste aller voir le mec. Allez, on va voir le mec. Yeah. Ouf, je suis mangé comme pas possible. Et tu es humain. Ne t'inquiète pas, je suis comme Marteline, j'adore les humains. Mais qu'est-ce qui me fait ici? Pas tomber? J'espère. Sois tranquille, je vais te montrer comment grimper des murs comme celui-ci et tu pourras sortir d'ici en un rien de temps. Tu peux fabriquer des escaliers à partir de blocs de terre ou d'argile, mais tu ne peux pas les poser en l'air sans rien pour les tenir. Ce qu'il faut faire, c'est coller directement au mur. Comme ça. Donc ça, je le savais. Donc, ben voilà, c'est la fin de cet épisode 2. On va récupérer le coffre. Donc j'espère que ça vous aura plu, même si je sais que c'est un peu plus long que... C'était plus long, mais franchement, il fallait que je sorte de ce tuto le plus vite possible pour pouvoir faire du contenu plus intéressant, c'est le cas de le dire. Hein. Parce que sinon, vous allez vous ennuyer. Donc ben, on se retrouve pour l'épisode 3, écoutez. Donc j'espère que cette série va vous plaire, parce que moi j'y prends cœur, je me cantonne à ce que je fais, et je me cantonne au farming pour ne pas... Voilà, pour pas trop me spoil, parce que j'ai pas trop envie de faire une autre partie à côté où j'avance plus vite. Et tu vois, vous voyez que je suis plus loin, parce qu'après je veux pas trop me spoil. Pour laisser le mystère. Donc hop, regardez, on va aller se casser de l'autre côté. On se rend chez nous. Et donc on se retrouve donc pour un prochain épisode. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à s'abonner à la chaîne tout simplement si ce n'est pas déjà fait. À me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé, ce que vous ferez, etc. D'autres, si vous voulez que je fasse 2-3 gameplays ou 2-3 petits trucs en plus, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et donc on se retrouve donc pour le prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien et ciao, bye bye.